Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous avons besoin que tu nous parles, puisque c'est ta parole qui peut encore nous tailler, qui peut nous montrer ce qui ne marche pas dans notre vie pour que nous puissions vivre selon ta volonté. Utilise-moi comme un instrument entre tes mains et que ton Saint-Esprit règne pendant ces instants pour parler à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons aussi lire dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, nous commençons au verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'attende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par ses vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est éprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne de nous tenir devant vous et de partager sa parole ce matin. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence de chacun de vous, puisque c'est une grâce de se réveiller le matin et de venir aussi adorer le Seigneur. Notre thème de ce jour est intitulé « Plus les ténèbres prennent l'ampleur, les disciples tenus à vivre et agir comme enfants de la lumière. » Plus les ténèbres prennent de l'ampleur, les disciples sont donc tenus à vivre et à agir comme enfants de lumière. Le but de ce message, que chacun de nous puisse savoir, comme Jésus l'a dit dans Matthieu, que nous sommes les sels et la lumière du monde, que chacun de nous puisse vivre en tant que sel et lumière dans ce monde, pour que les ténèbres qui est autour de lui soient dissipées. Autrement, si le chrétien ne vit pas, ou bien si les disciples, moi et toi qui disons avoir cru au Seigneur,
ne vivons pas comme lumière, comme celle dans ce monde, nous sommes en train de donner la place aux ténèbres de nous envahir et d'envahir le monde. Alors Jésus a dit ceci à ses disciples pour qu'ils sachent qu'ils ne sont plus appelés à vivre comme ce qu'ils étaient auparavant, mais plutôt à une nouveauté de vie qui est celle et lumière de la terre. Parfois, nous savons bien que quand nous vivons dans les ténèbres, il y a beaucoup de cas. C'est surtout dans notre pays, dans notre ville de Goma. Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup d'insolites qui se passent puisque tout simplement il n'y a pas de lumière. Quand les éclairages publics ne sont pas là, vous allez attendre qu'on a volé les téléphones de tel, l'argent et tout. Les autres ont été même tabassés. Et quand Jésus parle de la lumière du monde, c'est pour aider le monde à comprendre, c'est pour aider les disciples à comprendre que c'est grâce à eux que les gens peuvent encore respirer dans ce monde, que les gens peuvent encore avoir le goût de vivre puisqu'ils ont trouvé les disciples du Christ. Et ici, Jésus parle de quelque chose qui est trop familier aux disciples. Et dans cette méditation, nous allons répondre à 3 questions. Pourquoi Jésus parle-t-il du sel et de la lumière du monde? Et il qualifie le sel et la lumière du monde comme ses disciples-là. Jésus lui-même est la lumière, mais il dit à ses disciples qu'ils sont sel et lumière du monde. Pourquoi Jésus parle ainsi? La deuxième observation que nous allons faire, c'est de distinguer les œuvres de la lumière et les œuvres des ténèbres. Et enfin, nous allons voir quelle est la responsabilité du croyant dans un monde ténébreux et sans sauveur. Quelle est la responsabilité du croyant dans un monde ténébreux et sans sauveur? En fait, là où nous lisons dans Matthieu, nous voyons que Jésus était en train de parler. C'est un long discours qui commence au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, que nous appelons souvent Sermon sur la montagne. Et là, Jésus est en train de parler de béatitude, mais plus de qualité. Et ce qui devrait être la vie de ses disciples dans ce monde. C'est la manière dont ses disciples devraient vivre. C'est de cela que Jésus parle ici. Et la partie que nous avons lue dans Matthieu 5, 13 à 16, nous montre que Jésus parle de la lumière et du sel par rapport à leur utilité, à leur importance dans la vie. Le sel donne de la saveur, le sel peut aussi donner, peut protéger. Le sel a un rôle important dans la vie. Et nous savons qu'une nourriture sans saveur ne nous attire pas et ne nous donne pas de l'appétit. Mais nous avons besoin de ce goût-là, de la nourriture, puisque c'est grâce à cela que nous pouvons bien manger, que nous pouvons aussi conserver, même grâce au sel, nous pouvons aussi conserver ce qui pourrait pourrir facilement. C'est à cause de cela que Jésus parlait du sel. Il dit que les disciples est le sel du monde. Il n'est pas le sel pour soi-même, mais il est le sel du monde. Là où les hommes n'ont plus la capacité de vivre, n'ont plus le goût ni la saveur de rester ou de demeurer, c'est aux disciples que Jésus demande de donner encore la saveur. Jésus parle aussi de la lumière. Cette lumière est tellement importante quand nous sommes dans les ténèbres. Et la nuit, si nous avons une lampe ou une torche, nous avons des ampoules ou des tubes qui ne sont pas connectés.
ça ne nous serve à rien. Et Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. On a besoin de la lumière à cause du ténèbre. Ce matin ou bien quand c'est fait jour, nous n'avons pas besoin de l'éclairage. Même ce qui est là, c'est juste pour l'esthétique aussi, n'est-ce pas? Et la projection et tout ce que nous voyons. Mais même si ça ne s'allumait pas, nous serons toujours quiets, nous n'aurons pas de problème, puisque nous avons la lumière du jour. Mais quand ça fait nuit, nous avons besoin même de petites lumières pourvu que les ténèbres soient dissipées et que nous ne puissions plus marcher dans les ténèbres, dans la confusion, dans l'incertitude. Même quand on t'envoie faire quelque chose à l'extérieur, quand il y a l'obscurité, tu as peur en toi-même. Et tu as peur de ce que tu ne connais pas, puisque tout simplement il y a le ténèbre. Alors Jésus dit à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde. Quand le monde a besoin de la sécurité, de la certitude, de la vérité, c'est aux disciples qu'on devrait regarder et voir comment on peut encore vivre dans ce monde, comment on peut encore être rassuré qu'il n'y a pas de problème là où nous marchons, pour ne pas nous heurter, pour ne pas tomber même dans les trous. Nous avons besoin de la lumière. Et Jésus montre que ses disciples sont importants dans ce monde ténébreux. Ses disciples ont un rôle grand à jouer dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Et enfin, Jésus aussi, comme nous avons lu dans ces passages, Jésus montre, quand il dit à ses disciples qu'ils sont sel et lumière du monde, c'est puisqu'il a confiance que ceux qui ont cru à lui ont la capacité d'éclairer. Ceux qui ont cru à lui ont la capacité de donner la saveur, même là où on ne pourrait plus espérer à quelque chose, ont la capacité de conserver le bien qui pourrait pourrir très prochainement. Mais avec ses disciples, il y a encore la capacité de conserver, il y a encore possibilité de conserver quelque chose. C'est pourquoi au verset 8 d'Éphésiens, il est dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. C'est que Jésus, quand il nous sauve, il fait de nous lumière, il fait de nous sel de ce monde. Mais vous allez voir ce que Jésus a dit par rapport au sel. Il est dit que si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? En fait, à Palestine, il y avait une sorte de sel qu'on utilisait, et ce sel-là était rempli de cristaux qui n'avaient pas le pouvoir salant. Il était rempli de cristaux, il était plein de cristaux, et une fois exposé à l'humidité, le chlorure de sodium pouvait fondre et les sels cristaux restaient qui n'avaient plus rien comme chlorure de sodium que nous cherchons dans les sels. Et donc quand les sels fondaient, on est resté qu'avec les cristaux qui n'avaient plus la capacité de saler la nourriture ou bien de saler ce qu'on était en train de vouloir saler. Et Jésus dit que ce sel qui n'a plus de saveur n'est pas bon pour autre chose qu'être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Les autres traditions disent par les passants. C'est que si le chrétien n'est pas à mesure d'éclairer ou de donner la saveur, il ne sert plus à rien. Son existence dans ce monde n'a pas d'effet, n'a pas d'impact et n'a pas de raison d'être.
Tu es chrétien et tu es appelé à être disciple de Christ quand tu es en train de donner la saveur là où tu es, alors tu as ta raison d'être. Mais si tu ne donnes pas du goût, de la saveur, si tu ne reflètes pas cette lumière de Christ, alors tu n'es pas utile, même pour l'Église, même pour ta famille et pour le reste de la société. Tu n'es pas utile. Alors, nous allons à notre deuxième point qui parle de la différence entre les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. En lisant dans Éphésiens chapitre 5, nous pouvons voir au verset 3 jusqu'à 5 ce qui est comme œuvre des ténèbres. On parle de la débauche, la cupidité et toutes sortes d'impuretés. On parle de paroles grossières qui ne reflètent pas un disciple de Christ. Là, c'est au verset 4. Et des propos insensés ou équivoques. On parle aussi de la débauche, de l'idolâtrie, de la cupidité. Mais aussi bibliquement, en général, quand on parle des œuvres des ténèbres, nous devons savoir que c'est toutes sortes de mal. Tout ce que l'on peut faire de mal, c'est ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres. L'ignorance est l'œuvre des ténèbres. Le mensonge, l'erreur, les désordres dans lesquels le monde vit, ça nous montre que ce sont les œuvres des ténèbres. La corruption, la médisance, l'hypocrisie et toutes donc les pratiques dégradantes sont œuvres des ténèbres. Alors c'est à toi de voir dans ta vie qu'est-ce que tu pratiques quand il te dit « je suis chrétien ». Et nous disons souvent, nous portons nos habits dans lesquels on écrit « Mukristo Ajali ». Le chrétien est une lumière, mais est-ce que nous éclairons? Alors, les œuvres de la lumière sont dites simplement comme toutes sortes de bontés. Toutes sortes de bontés et œuvres de la lumière. Et là, nous le trouvons au verset 9. On dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés, de justice et de vérité. Ce sont là les œuvres de la lumière. Qu'est-ce que signifie bonté? Bonté renferme tout ce qui est amour. Toute œuvre d'amour, toute œuvre de la charité, c'est le fruit de la justice, l'entraide, l'ordre, la bienséance. Tout cela, ce sont des fruits ou bien les œuvres de la lumière que nous sommes en train de vouloir distinguer des œuvres des ténèbres. La justice est contraire à l'injustice. La justice, la vérité sont les œuvres de la lumière. Et donc, c'est à toi de voir ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu pratiques les œuvres de la lumière ou bien les œuvres des ténèbres? Et alors, quelles sont les responsabilités du croyant vis-à-vis de ce que le monde attend de lui? Quelles sont les responsabilités du croyant dans ce monde des ténèbres? Ces responsabilités commencent au verset 10 où nous pouvons le voir clairement. La première chose, c'est de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses. On a dit les œuvres stériles, les œuvres qui ne produisent pas la bonté ou la justice, qui ne produisent pas des bonnes choses qui font la volonté de Dieu. Donc, notre rôle, c'est d'examiner ce qui est agréable au Seigneur.
Ailleurs, on a dit, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. En deuxième lieu, quand nous voyons au verset 11, on peut voir tout simplement ce qui est dit, ne participez pas aux pratiques honteuses des ténèbres. Les pratiques que nous faisons dans le noir, ce sont des pratiques honteuses. Il suffit qu'on puisse vous retrouver en train de faire ce que vous faites là. Vous avez vous-même honte de regarder celui qui vous a vu, celui qui vous a trouvé main dans la sauce, mais aussi vous avez honte d'exprimer ou de parler de ce que vous avez fait. C'est ce qui est dit aussi à ces versets-là. Il suffit que vous puissiez voir quelqu'un qui s'est dit protestant de la CBK en train de boire, tout simplement ça. Il a honte de lui. Il suffit que vous voyez un chantre de tel chorale en train de tricher à l'examen. Il a honte. Il a honte de vous regarder. Il suffit qu'on surprend un papa dans l'impudicité. Il a honte même de venir au culte alors que personne ne lui a dit de ne pas venir. Donc, les gens, quand il faut des choses, quand on nous dit de ne pas pratiquer ou bien participer aux pratiques honteuses, nous avons un rôle à jouer. Et c'est au verset 11 aussi qu'on nous dit que notre rôle, au contraire, c'est de les condamner. Dans d'autres versions, on a dit de les démasquer. Nous devons démasquer ces œuvres des ténèbres, puisque quand la lumière brille, elle doit démasquer les œuvres des ténèbres et elle arrête en quelque sorte ces œuvres-là. Je vois souvent quand nous sommes ici à Keshero, il y a des endroits où il y a, je ne sais pas si ce sont des patrouilleurs, ce sont des soldats ou policiers, je ne sais rien, mais il y a des coins là où ils se mettent puisqu'il y a le noir. Et quand vous y passez, vous pouvez être victime puisqu'il n'y a pas de lumière. Mais il suffit qu'une voiture ou bien un véhicule passe pour éclairer ces coins-là. Il faut semblant comme s'il ne faisait absolument rien. Et si tu as de la chasse, tu peux t'éclipser et partir ailleurs. Et donc, les œuvres des ténèbres, quand il y a la lumière, quand nous les démasquons, nous sommes en train de les arrêter pour qu'ils ne puissent pas avoir plus d'ampleur. Mais quand nous ne disons rien, quand nous ne les condamnons pas, nous leur donnons la force de continuer et nous sommes complices de ces œuvres des ténèbres puisque Dieu nous a donné la capacité d'éclairer pour que les œuvres des ténèbres ne puissent plus dominer le monde. Notre lumière et notre rôle en tant que lumière est de nous comporter comme des sages et non des insensés. Ça, c'est au verset 15. De veiller à notre manière de vivre. Comment je vis avec ceux qui sont à mes côtés. Mon entourage, comment il me voit. Quelles sont les œuvres qui montrent que je suis... Est-ce que ce que j'ai fait montre que je suis réellement disciple de Christ, appelé lumière et celle de la terre? Le voisin là, comment il te voit? Comment il te connaissent? Tu ne les salues même pas. Et tu te dis chrétien de Goma Ouest. Notre objectif c'est de rayonner en quoi et en quoi? En parole et en acte. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Tu es en train de rayonner vraiment. Ce voisin-là voit cela. À part ce voisin, rentrons dans nos familles. Avec tes paroles grossières-là, tu es en train de rayonner en parole. Est-ce que tu reflètes la lumière là où tu es? En ton travail, la corruption qui règne. Tu es toujours corrompu, on te donne, même avec $20, on te corrompt. Comment tu es toi? Même seulement celui qui t'a dit tu es bien habillé, papa, tu vois, et ainsi de suite, tu es facilement corrompu.
Il ne t'a rien donné, seulement les malobasukari. Nous devons rayonner. Nous sommes appelés à veiller sur notre comportement, notre manière de vivre. Les gens qui sont autour de nous, comment ils nous comprennent? Je voudrais que tu regardes les membres de cette église. Je sais qu'il y a des gens qui ont difficile à regarder d'autres dans les yeux comme ça. Puisque vous avez des différends là-bas. Oui. Tu as déjà refusé de lui pardonner. Et tu viens et tu prends même la scène. Vous les prenez peut-être tous les deux, avec vos problèmes aussi. Ça ne marche pas dans vos têtes. Il y a de ces gens ici même à Goma Ouest qui peuvent parler avec ce que nous avons dit comme les œuvres du ténèbre, qui les font entre eux. Nous faisons un réseau de hommes corrompus dans l'église. Les hypocrites sont là et ils se disent toujours chrétiens. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu veut nous dire tout simplement que les enfants, il y a une différence entre les enfants des lumières et les enfants des ténèbres. C'est à toi de dire, je suis de quel côté, tu te connais mieux. Quand tes œuvres ressemblent aux œuvres des ténèbres, c'est que tu es enfant des ténèbres. Tu n'es plus la lumière. Or, le disciple de Christ est appelé à être lumière et sel du monde. Vous avez des différends qui ne finissent pas. La parole de Dieu nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous allez voir quel Dieu avec ces problèmes qui ne sont pas réglés. Vous verrez quel Dieu. Vous verrez quel Dieu quand vous faites des injustices contre vos frères. Quel Dieu vous verrez. Et l'Éternel est en train de nous interpeller ce matin. Nous sommes la lumière et le sel du monde. Est-ce que chez moi à la maison, je donne du goût? Ou bien tout le monde ne voulait pas même que je sois là? Quand tu arrives, tout le monde est déséquilibré. Madame ne sait plus comment, par où commencer, puisque tu vas tonner sur tout. À cause de tout ce que tu vois, tu peux tonner. Les enfants n'en parlons plus. Nous sommes appelés à être sel, à donner le goût. Même quand les gens sont dans un moment très difficile, ce qui peut les donner encore du courage de vivre, c'est le chrétien. C'est toi qui es disciple du Christ. Et pour cela, en finissant ceci, comme c'est notre devoir, de continuer à vivre selon que Dieu nous donne les occasions, de ne pas rater les opportunités pour faire la volonté de Dieu, pour évangéliser. Nous sommes appelés, comme il est dit au verset 16, de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Paul ne parle pas puisque ça va. Non, les jours sont mauvais. Nous sommes appelés à racheter le temps. Ne perdez pas le temps et dire, bon, je peux éclairer demain ou après cette semaine. Non, tu es la lumière du monde. Nous avons besoin de cette lumière pour que nous ne puissions pas marcher dans les tâtons, pour que nous ne puissions pas faire de confusion. Nous avons besoin de la lumière. Parfois, quand il fait nuit et qu'il y a peu de lumière, nous pouvons faire la confusion entre la couleur blanche et la couleur vert pétrole, n'est-ce pas? Tout est clair, hein, et tu crois que c'est blanc. Mais quand il y a une bonne lumière, on peut voir que ça c'est blanc, ça c'est vert pétrole, ça c'est bleu ciel, ce n'est pas blanc.
Et donc nous avons besoin de cela dans notre vie. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi que les gens peuvent quitter les confusions. Mais comment j'ai fait? Comment tu es en train de vivre? Je voudrais que chacun de nous puisse incliner sa tête et dire à Dieu, comme tu m'appelles à être lumière, je voudrais être cette lumière-là. Dans ces mondes où il n'y a pas de saveur, je voudrais être ce sel. Dans ta famille, que tu sois le sel. Au milieu de ton travail, les gens ne se saluent plus, les gens ne vivent juste puisqu'ils ont besoin de l'argent, puisqu'ils vont recevoir quelque chose à la fin de mois, mais ils ne vivent pas la vie qu'on demanderait aux enfants de Dieu. Alors tu dois donner le goût de vivre là-bas, par ta justice, par ta vérité, par le bien que tu es en train de produire, que les gens puissent aimer leur endroit de travail, que les gens puissent aimer leur maison, leur famille, que les gens puissent être à mesure d'aimer l'Église, non pas remplir l'Église avec des hypocrites, les médisants. Non, Dieu nous appelle à donner le goût. Alors chacun va prier pour soi, pour que Dieu lui donne la grâce de donner la saveur et ne pas être les cristaux non salants. Puisque si tu ne donnes pas la saveur, si je ne donne pas la saveur, je suis utile à rien dans cette église, je suis utile à rien dans ma famille. Tu vas demander la grâce de Dieu. Et je vais inviter Papa Mouira à prier et à demander à ce que cette église puisse rayonner, donner la lumière au monde par des actions concrètes. Que le membre de cette église puisse aimer la vérité, la justice et faire du bien, pratiquer l'amour dans tout ce que nous faisons. Nous te disons toute notre gratitude parce que tu es notre Père. Tu es la source de la vie. Et si nous sommes branchés sur toi, si nous sommes connectés à toi, nous allons aussi donner la vie. Toi, la lumière du monde, à ton tour, tu nous dis que nous sommes la lumière du monde parce que nous sommes connectés sur toi, la source de la lumière. Toi, la vraie lumière. Nous te prions, Seigneur, que ta parole que tu viens de nous communiquer maintenant puisse produire les effets attendus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de chacun de nous. Tu nous recommandes de donner le goût de la vie. Dans ce monde où les hommes sont confrontés à de nombreuses difficultés, à des défis de tout genre. Et il y en a même qui sont complètement dégoûtés de la vie, de leur existence. Il y en a qui en finissent à se suicider. Il y en a qui tombent malades à cause des événements qui traversent. Mais Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que là où nous sommes, nous devons communiquer la vie, le goût et l'espérance. Que tu sanctifies, Seigneur, cette église par ta parole, pour que l'impudicité, la débauche,
l'immoralité soit complètement éradiquée au milieu de nous. Que cette parole, Seigneur, que tu viens de nous communiquer, puisse sanctifier ton peuple et que la cupidité, l'idolâtrie, sous quelque forme que ce soit, que la médisance, Seigneur, et que toutes les œuvres des ténèbres ne soient plus au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui va continuer à convaincre chacun, chacune d'entre nous ici de tout ce qu'il doit, de tout ce qu'elle doit changer pour que cette Église soit effectivement rayonnante comme tu l'entends de nous. Bénis ta servante qui vient de nous communiquer cette parole et que cette parole produise aussi des effets dans sa vie pour que prochainement elle ait encore une provision suffisante pour nourrir ton peuple. Bénis-nous et continue à nous conduire dans toutes les séquences de ce culte. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.